Aujourd'hui, on va s'attaquer à un mot qu'on entend absolument partout, mais qu'on comprend souvent de travers, le mot bipolaire. On va voir que ce n'est pas juste une humeur qui change ou un simple trait de caractère, non, c'est un diagnostic clinique qui est en réalité très précis et très exigeant. Allez, on plonge dedans. Cette phrase, on l'a tous déjà entendue, n'est-ce pas? Au bureau, dans une série, dans une conversation entre amis. C'est devenu une sorte d'expression fourre-tout pour parler de quelqu'un qui change d'avis, qui est un peu intense ou juste imprévisible. Mais la question, c'est est-ce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit? Est-ce que cet usage un peu facile ne cache pas une réalité clinique bien plus complexe, bien plus spécifique? C'est vraiment le cœur de notre décryptage aujourd'hui. On commence par là, parce que ce malentendu autour d'un seul mot a de vraies conséquences. En fait, l'utilisation à tout va du terme bipolaire est devenue un problème en soi, un problème qui brouille les pistes pour tout le monde. Alors, pour y voir plus clair, il faut comprendre une différence qui est fondamentale. En psychiatrie, le diagnostic ne se base pas sur la personnalité de quelqu'un, mais sur la présence d'épisodes bien définis. C'est toute la différence. Et là, la confrontation n'est parlante. D'un côté, on a le langage courant, on parle de quelqu'un d'instable, de capricieux, des mots qui décrivent un style, une personnalité. Et de l'autre, le langage clinique. On parle d'épisodes, de ruptures avec l'état habituel, de critères. Ce ne sont pas du tout des synonymes. La clinique ne décrit pas une personne qui est trop, mais une personne qui vit des épisodes distincts, des moments qui altèrent vraiment son fonctionnement. Et voilà le cœur du réacteur, si on veut. L'épisode thymique. Ce n'est pas une humeur qui flotte en permanence, non. C'est une période bien délimitée dans le temps, avec un début et une fin. Une vraie rupture. Et cette période est définie par des règles précises. Une certaine durée, un certain nombre de symptômes et un impact réel sur la vie de la personne. C'est ça, le garde-fou qui empêche de tout pathologiser. Cette idée d'épisode nous amène tout droit à une autre distinction, elle aussi super importante, la différence entre un tempérament de base et un trouble clinique. Le tempérament, c'est un peu comme la couleur de fond d'une personnalité. C'est quelque chose de stable, d'assez constant chez quelqu'un. Son niveau de réactivité, son besoin d'être avec les autres, c'est la toile de fond en quelque sorte. À l'inverse, le trouble bipolaire, ce n'est pas du tout une simple coloration. C'est une architecture, c'est une structure qui bouge, qui est dynamique. Le trouble est défini par l'alternance de ces états, de ces épisodes, qui sont bien distincts de la toile de fond. Ce n'est pas un trait de caractère, c'est un processus qui se déroule dans le temps. Et au cœur de ce processus, il y a un des éléments les plus délicats et les plus mal compris du diagnostic, l'hypomanie. C'est un vrai piège, même pour les cliniciens. Alors soyons très clairs sur ce que l'hypomanie n'est pas. Ce n'est pas juste être de super bonne humeur et plein d'énergie, ce n'est pas non plus le fait d'être hyper productif pour gérer son stress, et ça n'a rien à voir avec une mise en scène ou une simple grosse colère. Tout ça, ça peut exister, mais ce n'est pas de l'hypomanie au sens clinique. Les vrais marqueurs, eux, sont bien plus spécifiques. Le mot-clé, c'est la rupture nette avec l'état habituel. On observe une augmentation à la fois de l'énergie et de l'activité. Et puis, il y a ce signe cardinal, la réduction du besoin de sommeil. La personne dort beaucoup moins, mais elle n'est pas fatiguée pour autant. C'est l'inverse d'une insomnie. C'est tout cet ensemble de signes, ce syndrome, qui définit l'épisode. Alors, on pourrait se dire, pourquoi insister autant sur la précision des mots? Après tout, ce n'est qu'un mot. Eh bien non. L'abus de ce terme a des conséquences très concrètes et parfois même très graves. Premièrement, quand bipolaire devient une insulte ou une moquerie, ça stigmatise et ça empêche le dialogue. Deuxièmement, ça provoque des erreurs de diagnostic. Et dans les deux sens, des gens qu'on étiquette à tort et d'autres qui ont vraiment le trouble qu'on ne repère pas. Et enfin, et c'est logique, un mauvais diagnostic mène à de mauvais traitements. Et c'est là qu'on arrive à un paradoxe qui est assez fou. Le mot est tellement utilisé dans la vie tous les jours qu'on a l'impression d'en voir partout. Mais en clinique, la réalité, c'est que le vrai trouble bipolaire est souvent sous-diagnostiqué. On le confond très souvent avec une dépression classique, ce qui peut retarder de plusieurs années la mise en place du bon traitement. Alors, comment on fait pour sortir de cette confusion? Eh bien, il faut revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire à une évaluation qui est rigoureuse, méthodique, exigeante. Il est temps de réhabiliter le vrai sens de ce diagnostic. Un vrai diagnostic, ça ne s'improvise pas, ça se construit méticuleusement. Ça passe par une cartographie précise de la chronologie des épisodes, une description fine des symptômes, une analyse pointue du sommeil. Il faut aussi écarter d'autres causes possibles, comme des médicaments ou des substances, et bien sûr comparer avec d'autres diagnostics qui peuvent ressembler. C'est un vrai travail d'enquête. Et dans cette enquête, parfois, il y a 2 ou 3 questions qui sont redoutablement efficaces. La première, sur le sommeil, permet de faire la différence entre une vraie hypomanie et une simple agitation anxieuse. Et la seconde, sur les conséquences, elle est cruciale.
Parce que se sentir bien, c'est une chose. Mais vivre une phase qui nous a coûté de l'argent, une relation, ou qui a mené à des décisions regrettables, c'en est une autre. Ça, c'est objectif. Pour finir, cette phrase résume tout à la perfection. Être bipolaire, ce n'est pas être complexe ou avoir plusieurs facettes. On est tous comme ça. C'est quand l'humeur bascule épisodiquement dans un tout autre régime de fonctionnement, et ce changement, il est durable, on peut l'observer de l'extérieur, il a des conséquences et il se répète. Utiliser le mot avec précision, finalement, c'est juste respecter cette réalité clinique et la dignité des personnes qui la vivent.